Avant de commencer, je souhaiterais vous dire quelques informations essentielles. Tout d'abord, sachez que la vidéo que vous allez regarder est la première d'une série visant à parler de différents artistes, tableaux et courants, et socialement des exemples d'art graphique. Mais si vous voulez, on pourra aussi traiter des sujets de la musique et des écrits qui sont des formes d'art à part entière. Ensuite, sachez que cette vidéo s'adresse à tout le monde et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances précises. Je donne en général le contexte et des repères chronologiques afin que vous puissiez profiter de la meilleure expérience audiovisuelle possible. Bien, maintenant que l'on a posé les bases, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Pablo Picasso est un homme fascinant. Figure modèle de l'histoire de l'art, il est le fondateur des périodes bleues et roses et le créateur du mouvement artistique du cubisme. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi et comment cet homme a-t-il changé le monde de l'art et pourquoi est-il si célèbre aujourd'hui? Et ben justement, je suis là pour vous raconter son histoire et son influence sur le monde moderne. Pour répondre à la problématique, nous verrons en premier lieu ses débuts, donc son enfance, puis nous verrons les périodes rose et bleu, ainsi que le cubisme et sa fondation. Ensuite viendra l'étude du tableau Guernica, la synthèse et pour finir le point faible de Picasso. Pablo Ruiz Picasso est né le 25 octobre 1881 à Malaga en Espagne et est mort le 8 avril 1973 à Mougins en France, pays dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. C'est un peintre, sculpteur, dessinateur, graveur espagnol, notamment connu pour ses peintures. Dès l'âge de 8 ans, il est énormément encouragé par son père, professeur de peinture, et c'est à ce moment-là qu'il peint ses premières toiles comme le Petit Picador jaune et entre ensuite à l'école des Beaux-Arts de Barcelone. Il est reconnu comme un élève talentueux et est accompagné par de nombreux professeurs. Enfant déjà, il était donc reconnu comme un élève prometteur, maîtrisant à la quasi-perfection les techniques de peinture et de dessin, et ce, malgré son jeune âge. En fait, il était presque considéré comme un génie. Non mais pas celui-là, voilà. Voilà, c'est plutôt celui-là. Picasso est évidemment célèbre pour ses différentes périodes, appelées en raison de la couleur dominante qui apparaît sur ses tableaux. Il crée sa première période à l'âge de 20 ans, entre 1901 et 1904. La période bleue, avec des tableaux comme La vie ou Le vieux guitariste aveugle, et sa deuxième période, la période rose, entre 1904 et 1906, avec le célèbre tableau des Demoiselles d'Avignon. Il a fréquenté de nombreux artistes et poètes comme Marc Jacob ou encore Guillaume Apollinaire au bateau Lavoir à Montmartre. L'une des plus grandes preuves du génie Picasso, c'est évidemment la création du courant artistique du cubisme avec le français Georges Lebrac. D'ailleurs, il semblerait que Picasso ait créé le mouvement du cubisme car il s'était lassé de peindre des portraits normaux. Il a donc commencé à représenter les personnes à travers les formes hexagonales du cubisme. Donc déjà, il se place là. Ce mouvement met en valeur l'utilisation des objets du quotidien sur une peinture, dans un modèle plus hexagonal, géométrique. L'utilisation des objets du quotidien dans la peinture et l'usage de formes cubiques était une idée si abstraite que le mouvement du cubisme devint un phénomène artistique encore jamais vu auparavant. Le cubisme a donc altéré la perception artistique de nombreuses personnes et a permis une véritable révolution du monde de l'art pour son rendu et son utilisation innovante pour l'époque. Avant de commencer cette partie, remettons les choses dans leur contexte. En 1933, à la mort d'Hindenburg, l'homme que l'on va appeler le moustachu monte au pouvoir. Le NSDAP naît et va commencer à prendre possession de différents territoires, comme avec l'invasion de la Pologne le 1er septembre en 1939. Ce qui m'amène à vous parler de la guerre d'Espagne, ou guerre civile espagnole, survenue entre 1936 et 1939. Pendant cette dernière, la ville de Guernica est bombardée par les Allemands. Ce bombardement est un véritable carnage et cause environ 2000 victimes. Bien, maintenant que nous avons rappelé le contexte, nous allons pouvoir nous intéresser au tableau de Picasso se nommant Guernica. La question que l'on se pose en regardant le tableau, c'est qu'est-ce qu'il représente et pourquoi est-il si célèbre? En réalité, ce tableau représente ce même bombardement de la ville de Guernica lors de la guerre civile espagnole le 26 avril 1937 par les Allemands poussés par les ordres du moustachu.
Il représente un massacre et est renforcé par le style graphique chaotique que permet le cubisme utilisé par Picasso. Ce tableau choque le monde, non seulement pour son propos, mais aussi pour sa réalisation graphique chaotique, démontrant à la perfection le massacre du bombardement, accentuant ainsi le réalisme de la scène. En conclusion, Picasso était un génie ayant révolutionné le monde de l'art par ses périodes bleues et roses, par le cubisme et par l'influence gigantesque qu'il a eue sur les générations futures, notamment sur des artistes comme David Hockney, Jasper Johns ou encore Martin Kippenberger. Aujourd'hui, son génie est indéniable. On peut facilement comprendre que Picasso maîtrisait déjà tous les moyens d'expression artistique de son époque, rien qu'en regardant ses œuvres. Qu'il pouvait vraisemblablement percevoir le monde d'une façon tout à fait singulière, et voyait des choses que les autres ne savaient discerner. Pourtant, malgré tout son talent, il n'existe qu'une seule manière de dessiner qu'il n'a jamais su faire. Ce qui m'amène à la 5e partie. J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. L'homme qui était si talentueux, si doué dans la maîtrise des moyens d'expression artistique, que ce soit dans la peinture ou bien les dessins, a passé sa vie à reproduire la seule manière de dessiner qu'il n'a jamais su faire, les dessins d'enfants. Paradoxalement, la plus grande force de Picasso est devenue sa plus grande faiblesse. Il était si talentueux qu'il ne put connaître cette façon si insouciante et si libre de dessiner comme un enfant. Il a donc passé la majeure partie de sa vie à essayer de reproduire cette manière si particulière de représenter les éléments. Picasso s'est éteint en 1973, en France. Ainsi se conclut l'histoire de ce génie qui a influencé et inspiré de nombreux artistes et changé le monde de l'art à tout jamais. Un grand merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, elle a été particulièrement longue à écrire et à monter, alors si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, je vous remercie du fond du cœur. Si vous voulez d'autres contenus de ce genre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes futures vidéos et de pourquoi pas me dire dans les commentaires les artistes que vous voulez que je présente dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!